Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars. Allez, oh, bah, y en a trop qui se retournent. Sagittaire, 26 février au 3 mars. 8 de bâton. 8 de bâton. 4 de bâton. Ok. Alors, le 4 de bâton en dos de paquet. Le 4 de bâton parle de célébration, de fêtes, d'événements, de communauté. Alors, ça peut être familial, amical, ça peut être un travail d'équipe, bien évidemment. Ça parle de succès. C'est comme si on allait vers plus de sécurité avec cette carte du 4 du 4 de bâton. Ouais. Il y a peut-être une relation, des relations qui jouent un rôle essentiel dans votre vie. On partage des choses avec certaines personnes. Et nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui parle de vitesse, de progrès, de mouvement. C'est le fait d'aller de l'avant. Cette carte du 8 de bâton, c'est vrai, oui, c'est le fait d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui change et c'est plutôt rapide. On peut être inarrêtable avec cette carte du 8 de bâton. Alors parfois ça parle de communication, mais ouais, de communication complètement. On met en place des changements. On a envie de changement. On met en place des changements. Alors on a envie de changement par rapport je sais pas, à une communauté, dans son travail, par rapport à certaines relations. On met en place des changements. Ouais. C'est vraiment le fait de transformer les choses, le 8 de bâton. C'est le fait de prendre son envol. On va regarder pour vous les Sagittaires. Allez. Sagittaire du 26 février au 3 mars. La justice. Le 10 de Pentacle. Sagittaire du 26 février au 3 mars. Six d'épée. 4 de coupe. Six de Pentacle. J'en ai deux, je prends les deux. J'ai le roi de Pentacle en dos de paquet. Et là, j'ai le cavalier de bâton et j'ai le 5 de bâton. Ok. Alors, le roi de Pentacle. Le roi, alors c'est un roi, donc ça parle de stabilité, ça parle de sécurité, ça parle de financier, bien évidemment, puisque c'est un roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il peut partager des choses, hein, il peut partager des choses, mais ça parle d'accomplissement, en fin de compte. Ça parle d'accomplissement, ça parle d'investissement. Est-ce que... j'ai le 10 de Pentacle, j'ai le 6 de Pentacle, j'ai la justice. Alors, il peut y avoir des décisions à prendre au niveau financier, bien évidemment, pour assurer une stabilité, pour assurer une sécurité financière. Après, il peut y avoir une décision de justice, par exemple, qui vous stabilise financièrement. Ouais. Il est stable, le roi de Pentacle. Il est prudent, mais entreprenant. C'est quelqu'un qui prospère. On va commencer. On va regarder, on va commencer. Alors, j'ai la carte de la justice et j'ai le 10 de Pentacle. Donc, je parlais effectivement d'une décision de justice, bien évidemment. Il peut y avoir une décision de justice par rapport à un héritage. On avait le 4 de bâton tout à l'heure et je parlais de famille. Voyez, est-ce qu'il y a de l'argent inattendu? Parce qu'il y a de l'argent qu'on n'attendait pas qui arrive. Pourquoi pas? Il y a quelque chose de... il y a quelque chose de financier. Il y a un accomplissement, il y a une sécurité financière, matérielle. Alors ça peut être social et familial, mais en fin de compte, c'est comme si un choix, une décision, que ce soit vous qui la preniez ou que ce soit la justice qui prenne cette décision, il y a quelque chose qui vous fait accomplir quelque chose. Il y a un avancement, il y a quelque chose de plus stable, il y a quelque chose de plus solide. Vous voyez? Ouais. Complètement. On va continuer. Est-ce que vous voulez, vous? C'est le 6 d'épée. Quand je vois le 6 d'épée, tout à l'heure, on avait le 4 de bâton. Effectivement, est-ce que... il est possible que là, vous vous sentiez dans une sorte d'insécurité. Peut-être qu'on quitte
quelque chose avec le 6 d'épée. On peut quitter un lieu de vie, on peut quitter un lieu de travail avec cette carte du 6 d'épée. On s'en va avec le 6 d'épée, on quitte une situation pour aller vers une autre. Vous voulez cette transition, vous voulez quitter des circonstances déplaisantes, vous voulez aller de l'avant. Voilà, vous voulez aller de l'avant. Vous renoncez à quelque chose avec le 6 d'épée, on renonce à ce qui retient. On peut devoir prendre des décisions difficiles, peut-être qu'il y a un compromis avec certaines personnes, mais pour vous, l'important avec le 6 d'épée, c'est de prendre le large, c'est de quitter ce qui ne convient plus, c'est d'aller vers quelque chose de plus calme. De plus calme. Généralement, on quitte quelque chose de connu pour aller vers quelque chose de complètement inconnu avec cette carte du 6 d'épée. Donc, est-ce qu'on quitte un foyer et on se partage des biens? C'est une possibilité, mais vous vous libérez pour avancer. En fin de compte, vous voulez vous libérer pour avancer. Alors, peut-être vous libérer de problèmes d'argent pour avancer. C'est aussi une possibilité. La guidance est générale, il faut adapter à sa situation. En défi, nous avons le 4 de coupe. On peut parler de regret, d'immobilisme, d'être dans le négatif, d'être frustré, d'être lassé, ce 4 de coupe. Ouais. Le 4 de coupe ici peut demander de mettre des mots sur peut vous demander de mettre des mots sur vos émotions, mais c'est de retrouver, pour moi, le 4 de coupe, j'ai dit le 4 d'épée, je ne sais plus, pardon, le 4 de coupe, c'est... on peut devoir saisir des opportunités. Il y a peut-être quelque chose qui arrive rapidement, un changement rapide, quelque chose qui se met en place rapidement. Donc le 4 de coupe peut dire qu'il faut peut-être arriver à saisir quelque chose qui arrive assez rapidement. C'est peut-être quelque chose d'imprévu, qui peut effectivement, pour moi, vous permettre d'avancer. Mais il ne faut pas rester dans l'amorosité, ni dans les regrets. Il faut se remotiver, il faut retrouver de l'enthousiasme avec ce 4 de coupe ici en défi. Parce qu'on a un petit peu vide. Vous voyez, on n'est pas très heureux avec le 4 de coupe ici. Non, on s'ennuie, on décroche, c'est pas très excitant, c'est pas très palpitant. Ce qui vous aide, c'est le 6 de pentacle. Alors bien évidemment, ça peut être de la générosité. Oui, ça peut être de la générosité, le 6 de pentacle. Après, le 6 de pentacle peut parler de dépendance. Donc, on cherche une indépendance financière ou autre avec ce 6 de pentacle. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de... je pense que c'est financier, bien évidemment, pour certains sagittaires. Et je pense qu'il peut y avoir de la générosité, du soutien, de l'assistance. On peut sortir de problèmes d'argent. Alors, il est possible qu'on retrouve... Par exemple, pour certains sagittaires, on peut retrouver un emploi. On n'avait pas de travail, c'était compliqué, et on peut retrouver un emploi, bien évidemment. Oui. Mais on va la recouvrir, quoi qu'il en soit. L'issue de la guidance, c'est le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Avec ce 5 de bâton, ça parle de conflits, de disputes, de désaccords. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose... Avec le 5 de bâton, on est dans une compétition. Après, bien évidemment, le 5 de bâton peut parler de conflits internes. On ne sait pas ce qu'on veut. On peut être parasité par l'opinion des autres. On peut vous inviter à n'écouter que vous et prendre une décision vous-même. C'est complètement possible. Et le cavalier de bâton, quand même, il avance. Vous voyez, le cavalier de bâton avance avec détermination. Il est fonceur. Il a confiance en lui. Donc, peut-être que vous devez avoir confiance en vous par rapport à une compétition, par rapport à des rivalités, par rapport à des disputes, par rapport à des querelles. Peut-être vous imposer des choix. Pourquoi pas? Après, effectivement, on peut résoudre un problème avec le 5 de bâton. Et le fait de résoudre ce problème peut vous permettre, effectivement, d'avancer. Vous voyez, de vous mettre en mouvement et d'avancer. Parfois, avec le 5 de bâton, les conflits sont futiles. On y perd du temps, on y perd de l'énergie. Ouais. Moi, je pense que vous vous battez pour quelque chose qui a de l'importance pour vous. Et ça provoque des tensions, et ça provoque des conflits. Complètement possible. Oui, mais vous êtes déterminé. Je vais recouvrir des cartes. On recouvre des cartes pour vous, les Sagittaires. Je vais recouvrir ce 8 de bâton. Waouh! Bon, ben là, il y a de l'action.
Pour certains Sagittaires, avec le 8 de bâton et l'As d'épée, on est plongé au cœur de l'action avec la carte de l'As d'épée. Alors ça peut parler d'un... Les choses sont plus claires, effectivement, là aussi, hein, il peut y avoir de la clarté, hein, un peu plus de clarté pour savoir ce que vous voulez avec le 5 de bâton. Mais avec l'As d'épée, c'est le nouveau plan, la nouvelle idée, la pensée est claire, ça parle de succès, cette carte d'As d'épée. C'est vraiment, oui, on est plongé au cœur de l'action avec la carte de l'As d'épée. Voyez, c'est pas une carte contemplative, on est plongé au cœur de l'action, on prend les rênes, on est capable de mettre en place des choses pour atteindre des objectifs. Il atteint toujours ses objectifs, le roi de Pentacle, je l'ai dit, mais ouais, peut-être qu'il y a un grand moment de lucidité sur une situation, sur votre avenir, sur vos espoirs, mais on y voit clair. Vous allez bien mieux comprendre une situation. Alors, c'est peut-être ce qui vous permet, effectivement, d'avancer. Après, l'As d'épée, bien évidemment, c'est aussi le fait de trancher. Comme la carte de la justice. Vous voyez, ouais, c'est aussi le fait de trancher, comme la carte de la justice, bien évidemment. Ouais. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'accélère. Vous voyez, ouais. On peut transformer ses envies en action. Je recouvre la carte de la justice. Bah ouais, alors effectivement, ça peut être... Ouais, il y a quelque chose de financier pour vous les Sagittaires. 5 de bâton, donc ça revient. Donc il peut y avoir effectivement des disputes, des tensions, des querelles par rapport à... Peut-être que vous êtes en procès. Pourquoi pas? Peut-être que vous êtes en procès. Ouais, complètement possible. Ouais. Donc bah, vous vous battez pour quelque chose. Oui, vous vous battez et vous lâchez rien. Hein. Et j'ai le 5. Et j'ai le 5 de Pentacle. J'ai le 5 de Pentacle. Avec le 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de difficulté. Oui, complètement. On a alors, il peut y avoir un manque d'argent, il peut y avoir un manque de travail. On peut se sentir rejeté, exclu. Hein, avec ce 5 de Pentacle, complètement. Ouais, conflit financier. Pourquoi pas? Mais il y a des gens qui sont prêts à vous aider, pour moi. Et c'est ce qui vous aide, c'est des gens qui sont prêts à vous aider. Ouais. Je vais recouvrir le 10 de Pentacle. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Alors, avec le 4 d'épée... c'est une sorte de pause. On recharge ses batteries, on retrouve du calme et de la quiétude. Vous voyez, c'est ça, cette carte du 4 d'épée. Après, dire autre chose, comme j'ai le 5 de bâton, il peut y avoir un sentiment de débordement, il peut y avoir une surcharge mentale. J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui ont besoin de repos, de calme et de tranquillité. Vous voyez? Oui, on a besoin de repos, de calme et de tranquillité. Ouais. Pour remettre de l'ordre dans ses idées. Pourquoi pas? Je vais remettre une. Wow. Ok. Ok. Le 8 de coupe. Bah, avec le 8 de coupe, on s'en va de toute façon. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des Sagittaires qui sont en train de réfléchir à quitter quelque chose, hein, de toute façon, peu importe quoi. Hein. Mais oui, complètement, ouais. Parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'on aspire à autre chose, parce qu'on est déçu, on abandonne quelque chose derrière soi. Peut-être que là, il y a des Sagittaires qui optent pour un changement brutal. Voilà, on opte pour un changement brutal, parce qu'on abandonne ce qui ne fonctionne pas. Le travail, une relation, une carrière, un projet. Oui, on tourne le dos et on va de l'avant avec la carte du 8 de coupe. Et vous êtes certainement dans la réflexion pour tourner le dos et aller de l'avant. Ouais. Alors, est-ce que le financier, effectivement, comme j'ai le 10 de Pentacle, est-ce que le financier peut poser un problème? Vous voyez, est-ce que vous êtes dans une... Est-ce que vous perdez de l'argent si vous partez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, peut-être que vous souhaitez, effectivement, vous réfléchissez à partir pour aller vers quelque chose de plus solide, de plus sécurisant. Je recouvre le 6 d'épée. Waouh!
Ah bah là, il y a le roi de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, hein. Le roi de bâton, il est déterminé, le roi de bâton, il atteint ses objectifs. Moi, je pense que vous êtes déterminé à partir, à quitter quelque chose ou quelqu'un, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs, vous voulez aller au bout. Vous voyez? Ouais. Ouais. La grande détermination, le roi de bâton, hein, de toute façon, c'est un roi, donc déjà c'est la maîtrise, les rois atteignent leurs objectifs, et je pense que vous vous dites que mais rien ne va vous ralentir. En tout cas, rien ne doit vous ralentir, aucun obstacle ne doit vous ralentir. Vous voyez? Ouais. C'est ça dans cette guidance. Hein. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Hop, je fais tomber la carte. Tempérance. Et il y a quand même un truc, hein, un petit peu, vous voyez, avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça peut parler de mensonge, ça peut parler de quelqu'un de malhonnête. Peut-être qu'avec l'as d'épée et le 7 d'épée, on vous dit d'écouter votre ressenti par rapport à une personne, par rapport à une situation. Faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition. Pour moi, on veut quitter une situation qui est fausse, où quelqu'un ment, qui met mal à l'aise. On peut être capable de dire non, stop, vous voyez, complètement possible. Ouais. On peut mettre en place des limites, on se protège. Il y a quelque chose de pas très honnête avec cette carte du 7 d'épée. Alors, est-ce que financièrement, quelqu'un vous a fait un mauvais coup, vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, peut-être que vous prenez conscience, effectivement, que quelqu'un vous a menti. Vous a menti, ouais, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que vous partez. C'est pour ça que vous souhaitez partir. Tempérance. Tempérance dans le défi. Voilà, tempérance dans le défi, ça vous parle de guérison. Ouais, c'est une carte de guérison émotionnelle, c'est une carte d'équilibre, tempérance. Après, ça peut parler de communication. Pourquoi pas. Mais c'est comme si vous deviez vous apaiser. Je vais en remettre une avec le 4 de coupe et tempérance. Waouh! Ah bah dis donc, 5 de coupe, 8 de coupe, 6 d'épée. Ouais, vous pouvez aller vers une guérison émotionnelle. Mais en tout cas, bah, je pense que vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin d'apaiser votre cœur. Vous voyez? Avec le 5 de coupe, on va de l'avant. On lâche prise et on se focalise sur l'avenir. La carte de la force vous dit que vous avez la force nécessaire pour vaincre des obstacles, pour surmonter des obstacles, pour vaincre vos peurs, pour affronter des choses. Vous voyez? Il ne faut pas sous-estimer On ne sous-estime pas sa force avec la carte de la force. C'est complètement ça. Alors, ce n'est pas une force physique, hein, c'est une force intérieure. Mais après, moi, je pense que c'est comme si vous deviez voir aussi la réalité des choses. Oh, oui. Ne perdez pas courage, ne perdez pas patience. Regardez la réalité des choses, reprendre le contrôle, résister, s'accrocher. Vous voyez? C'est tout ça, votre défi. Je recouvre le 6 de pentacle. Tiens donc. Tiens donc. Alors, je vais en remettre une. Pourquoi? Parce que le diable peut parler d'argent. Alors, si le diable parle d'argent, c'est quelque chose d'extrêmement positif. 6 de pentacle, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on vous soutient, est-ce qu'on vous aide financièrement, est-ce que vous retrouvez un travail? C'est possible. Après, le 6 de pentacle, le 6 de pentacle et le diable peut parler de dépendance, qu'elle soit financière ou autre. Donc si c'est le cas, ben on vous dit qu'il y a des chaînes qui vous attachent et que vous devez vous défaire de ces chaînes qui vous attachent. Vous voyez? On peut vous dire aussi de garder la tête froide, mais je vais en mettre une. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui exerce une force d'attraction sur vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui exerce une sorte de domination sur vous? Il peut y avoir quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui est peu scrupuleux, quelqu'un qui est intéressé peut-être aussi par l'argent. J'en remets une. J'aime pas trop voir le cavalier de coupe avec le diable, je ne le cache pas. Non, et j'ai le pendu. Ouais. Et j'ai le pendu. Alors, avec le pendu, effectivement, moi, je pense que c'est voir la réalité des choses, puisque j'ai l'as d'épée. Moi, je pense que c'est vraiment le fait de voir la réalité des choses. Ouais, complètement.
On peut être pieds et poings liés face à une situation compliquée avec la carte du pendu. On peut être complètement dépendant de quelqu'un ou des décisions de quelqu'un, pourquoi pas. Mais, ouais, pour moi, vous devez voir la réalité des choses. Il peut y avoir quelque chose qui vous attache, quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous... Quelqu'un qui est pas très... on avait le 7 d'épée, on a le diable, hein, quelqu'un qui n'est pas très fiable. Bien évidemment. Et j'ai le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, bien évidemment, c'est le fait de... Ça parle de proposition, d'invitation, d'écouter son cœur. Mais moi, je pense, je vais parler de mensonge, je vais parler d'amour non partagé peut-être, d'illusion. Donc, en fin de compte, vous devez passer à l'action, en fin de compte, les Sagittaires. Ouais, vous devez passer à l'action. Soit on vous aide et vous avez cette possibilité de passer à l'action, ou soit vous devez couper une dépendance. Passer à l'action et couper cette dépendance. Ouais. Ah, complètement. Ouais. Vous voyez, j'ai le 3 de bâton. On tourne le dos avec le 3 de bâton. On tourne le dos à quelque chose, à quelqu'un. C'est ça, cette carte du 3 de bâton. Il faut savoir où vous avez envie d'aller. En fin de compte, je disais que la ZP parlait d'action. Il y a un premier pas à faire pour mettre des choses en place. Ouais. Je vais recouvrir le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Bah tiens. J'ai la carte de l'étoile. J'ai la carte de l'étoile en dos de paquet. Alors c'est plutôt bien parce que la carte de l'étoile effectivement parle d'apaisement. Vous voyez, ouais, ça parle d'apaisement après des souffrances, ça parle d'espoir, de confiance, de détente. On va être soulagé. On peut être soulagé d'un poids. Vous voyez, il faut avoir confiance en vous, avoir confiance en la vie. Ne vous découragez pas, ne soyez pas dans le négatif, ne soyez pas désespérés. Vous voyez, non, moi je pense qu'il y a vraiment un apaisement. Quelque chose prend fin. Quelque chose prend fin avec le 10 d'épée. C'est fini, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas aller plus loin avec cette carte du 10 d'épée, vous voyez. Non, on ne peut pas aller plus loin. C'est alors, bien sûr, on peut vivre dans le passé, puis ça peut empêcher de profiter de l'instant présent. Mais vous devez vous libérer de quelque chose. Le diable 10 d'épée, vous devez vous libérer de quelque chose pour avancer dans la direction de votre choix. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui. Ouais. Je dis pas que c'est évident, je dis pas que c'est facile, hein, parce que c'est jamais bien compliqué, ça peut être très compliqué. Mais ouais, pour moi, on coupe des liens. On peut couper des liens. Ouais. C'est comme si vous deviez quelque part vous débarrasser de quelque chose. Alors après, peu importe, hein, peu importe les liens, peu importe ce que c'est. Mais ouais, après, bien évidemment, hein, ça peut être la fin d'une situation difficile. J'ai envie d'en remettre une dernière. Parce que on trouve une solution, on arrête de se battre, peut-être parce qu'on trouve une solution, un compromis, et ça met fin à une situation difficile, et ça permet d'avancer. Ah ouais, mais super. Oui, il y a vraiment quelque chose là. Je vais pas dire on se chamaille, parce que je pense que c'est plus que de la chamaillerie. Ah oui, oui. Là, on a le 5 d'épée qui parle de... Alors, ça peut être un comportement auto-sabotant, mais ça peut parler d'hostilité, hein, complètement. Là, vous avez une possibilité de passer à autre chose, les Sagittaires, dans une situation. On peut résoudre des choses, on peut passer à autre chose, on peut mettre fin à un conflit, peut-être mettre fin à des rancœurs. Parce que j'ai l'As de Pentacle qui parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau travail, de plus de sécurité, de plus de stabilité, de concrétisation. As d'épée, As de Pentacle. Eh ben oui. Donc, l'As de Pentacle, c'est vraiment l'évolution, le nouvel investissement. Alors, bien sûr, ça peut être un nouveau poste, ça peut être une nouvelle opportunité financière, mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Vous voyez ? Mais c'est un vent nouveau qui souffle dans un domaine de votre vie. L'As de Pentacle, c'est... vous avez peut-être de nouvelles ressources qui sont à votre disposition, mais vous ne devez pas hésiter à vous lancer vers quelque chose de nouveau. Voyez ? Oui. Avoir un bon état d'esprit.
Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau avec l'As de Pentacle. Quelque chose prend fin et vous allez vers quelque chose de nouveau. Et ça met fin à ces prises de tête, à ces disputes, à ces tensions, à ces conflits. Après, peut-être que ça met fin à un conflit interne, hein, parce que vous y voyez plus clair. Je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Hop, j'ai failli tout faire tomber, dis donc. Allez. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Sagittaire, du 26 février au 3 mars. Elle a voulu tomber, je la prends. J'en prends une autre. Besoin de sécurité. Pour les Sagittaires, du 26 février au 3 mars. Syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Adapté en genre, les Sagittaires. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Syndrome de la sauveuse, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle et à l'inspirer chez les autres. Je pense qu'effectivement, il y a des conflits, il y a des trucs avec d'autres personnes de toute façon. Hein. Je ne sais pas si c'est financier ou autre, mais il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est le 8 de bâton et l'As d'épée. Pour vous, en cette semaine, les Sagittaires. Voilà. Le 8 de bâton et l'As d'épée. Oh bah dis donc, je suis complètement... Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui... Il y a un nouveau départ avec l'As d'épée. Il est clair, il est net, il est tranchant. Voilà, c'est ça, l'As d'épée. Nouveau départ, clair, net, tranchant. Donc, ça va se mettre en place rapidement. Ça peut se mettre en place rapidement. Vous voyez, il y a un changement. On est inarrêtable avec le 8 de bâton. Et avec l'As d'épée, ce nouveau plan, cette nouvelle idée, cette pensée claire, cette nouvelle clarté va faire bouger les choses. Peut-être des choix hein, vont faire bouger les choses. Mais je vais le répéter, on n'est pas dans la contemplation en cette semaine. Non, on est plongé au cœur de l'action. On prend les rênes, on met en place des choses. Voyez, on est lucide. Voyez. Et le fait d'être lucide permet de faire de meilleurs choix et permet d'avancer. Le fait d'y voir clair permet de faire de meilleurs choix et permet d'avancer, les Sagittaires. Il faut vraiment... on sort du brouillard. On va penser clairement. On sort du déni. Après, s'il y avait des retards par rapport à quelque chose qui vous entravait, ça ne va plus être le cas. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine, les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.